vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est Oh, roi. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est 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 Oh, roi. je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué, mon Dieu. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué, mon Dieu. Hey Yahweh, sois loué. Hey Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué, mon Dieu. Hey Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Tomo etana, butu eina Kembo na Nzambe, donzi mokili Batuna kanai, wepi Nzambe na yo Nzambe na ngai, afanzi na lola kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Tomo etana, butu eina Kembo na Nzambe, donzi mokili Batuna kangai, wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai, afanzi na lola kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Oh, hey, Yahweh, Kumama. 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 Yahweh, Kumama.
ya Yesu ya yananga. Oh Yesu ya yananga moko. Oh ya Yesu ya yananga. Oh Yesu ya yananga moko. Ya Yesu ya yananga. Oh Yesu ya yananga moko. Oh ya Yesu, tu es mon Dieu. Oh Yesu, tu es mon seul Seigneur. Ya Yesu, tu es mon Dieu. Oh Yesu, tu es mon seul Seigneur. Yesu ya
si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu as besoin de mariage. Alléluia. Même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est où? Aveugle. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Si tu as besoin de mariage. Alléluia. Même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Oh, Alléluia. tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Oh, ton Dieu Alléluia. aveugle. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Alléluia. Mais si je rappelle à Dieu, Alléluia. mais si je rappelle à Dieu, Alléluia. c'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité. En lui donnant un fils Isaac. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a de blocages. Durant cette marche, il y a de persécutions. Fait que j'arrivais à Canaan. Fait que j'arrivais là-bas. Fait que j'arrivais. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a de blocages. Durant cette marche, il y a de persécutions. Oh, Canaan.
Masolote. Masolokutute. Oumela. Oumela. Sekona seko. Élection kutute. Élection kutute. Oh. Oumela. Sekona seko. Oh ya. Bandana yo. Oumela. Sekona. 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 Vota kutute, élection kutute, Oumela. Sekona seko. to vota kutute, elamba kutute, Oumela. Sekona seko. Bachapo kutute, élection kutute, Oumela. Sekona seko. Banana yo, Oumela, Seko. Oh ya, banana yo, Oumela, Seko. Oh ya, banana yo, Oumela, Seko. Oh ya, banana yo, Oumela, Seko na Seko. Amen. Wow! Et toi, quel est l'objectif que tu souhaites? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur François Mouton. On dit maman, papa. On dit maman, papa. Kokona, ma papa. Ma papa. Kokona, ma papa. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de là où on s'était arrêté la fois passée? Je vais profiter de l'occasion, comme vous êtes déjà debout, on nous lit un verset. On peut nous lire 19. Lévitique 19, verset 31. Rapidement. Lévitique chapitre 19, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Reprenez. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai béni Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. J'ai béni Pasteur Pierre. J'ai béni Maman Véro ainsi que toute la famille, tout le corps pastoral, toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous aime bien. Amen. Amen. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse entrer dans le vif de notre message, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler
là où on s'était arrêté la fois passée. Je permets la tricherie. Vous pouvez utiliser vos notes. C'est autorisé. La fois passée, nous sommes toujours dans notre thème principal, la manipulation des esprits familiers. Les versets qu'on a lus, ce qui se trouve au tableau, on dit ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Je peux un peu changer de français pour dire ne vous tournez point vers ceux qui manipulent les esprits. C'est la même chose. Ce que Dieu reconnaît qu'il y a des gens qui manipulent les esprits. Alors, c'est que les esprits existent, oui ou non? Pas Amen. seulement les esprits existent, mais on peut aussi les manipuler. C'est clair? Les esprits. Qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce qu'un esprit? Qui peut me donner la définition? Qu'est-ce qu'un esprit? Oui, papa, essayez. Oui. 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 Ça, c'est vraiment une définition composée de toutes pièces. Vous débrouillez pour... qui peut encore essayer? Mais il a quand même 6 sur 10. Il peut passer de classe. Hein? Déjà avec 60%. Qui peut essayer? Qui peut encore essayer, s'il vous plaît? Oui. Un esprit, c'est un être créé, un esprit vivant créé par Dieu. Un être? Un être vivant créé par Dieu qui n'a pas de corps, il est immatériel et éternel. Amen. Ok, je change de formule. Qui peut me définir un des mots? Rapidement. Un des mots. Ou un esprit mauvais. C'est la même chose. C'est plus précis. Rapidement, rapidement, rapidement. Oui, maman, essayez. Vous savez, notre séminaire a un caractère différent des autres. Ça, c'est vraiment un enseignement. C'est pour vraiment ajouter la connaissance. Quand vous allez sortir de ce séminaire, je crois que même votre façon de comprendre les choses de Dieu doit changer. Allez-y, maman. Voyez comment on compose la définition. On prend par-ci, par-là. Qui peut être correct? Qui peut être correct? Qui peut être vraiment correct et précis? Qui peut encore essayer? Ici, il faut bouger. Hein? Oh, on est à l'école, il faut bouger. Chacun doit essayer de donner un peu le meilleur de lui-même. Qui peut encore essayer? Oui, vous pouvez tricher. Oui. Là, vous êtes dans les dictionnaires. Continuez, ce n'est pas mauvais. C'est autorisé. C'est autorisé.
dans lequel réside l'esprit du mal. Du mal ou du malin? Amen. Un démon ou esprit mauvais, c'est un être immatériel créé par Dieu, entre parenthèses, ange déchu, capable de posséder les hommes, les animaux, dans le but de les détruire. C'est un être immatériel, éternel, créé par Dieu, entre parenthèses, ange déchu, capable de posséder les humains, les animaux, dans le but de les détruire. Amen. Ça, c'est au point de la définition. Est-ce qu'on peut continuer? J'avais parlé la fois passée, puisque ça, on est au deuxième module. Au premier module, j'avais dit que nous avons combien de formes des esprits? S'il vous plaît, rapidement. Nous avons dit qu'il y avait 3 formes. Oui. La première. Il y a Dieu et son armée. Oui. Il y a Satan et les démons. Oui. Et il y a l'esprit humain. Amen. Amen. Très correct. Il y a Dieu, puisque la Bible dit Dieu est esprit. Il est dans la classe des esprits. Dieu. Il est aussi matériel, éternel aussi. Amen. Amen. Le premier esprit, c'est Dieu lui-même. Et l'esprit de Dieu, ça s'écrit avec E au majuscule, car c'est l'esprit supérieur. Amen. 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 Dieu lui-même, il est esprit. Et dans la première forme de Dieu, il y a Dieu, il y a son armée. Et l'armée de Dieu est composée de qui? Rapidement. Rapidement. C'est une révision seulement. L'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu, nous avons qui et qui? Pardon? Dans l'armée de Dieu, nous avons d'abord Dieu lui-même. Après Dieu, des archanges. Ça m'étonne. Ça ne fait pas 6 mois et j'ai enseigné ces choses. Ou c'est pas même 7 mois. Il y a Dieu. Oui, mais j'ai dit ceci. Il y a Dieu et son armée, oui. Mais maintenant, dans l'armée de Dieu, là, Dieu, et dans son armée, maintenant, il y a qui et qui? Il y a les anges. Il y a les anges. Pardon? Oh. Mais quand vous dites il y a les anges, il y a les chérubins. Les chérubins sont dans quel groupe? Les chérubins sont des anges, mais des anges supérieurs, des anges officiers. Quand on dit les anges, ça englobe tout. Chérubins, séraphins, tout. Pardon? Oui, mais c'est la même chose. Chérubins ou... Dans l'armée de Dieu, il y a Dieu et son armée. Dieu homme premier esprit. Dans l'armée de Dieu est composée de qui? Il y a les anges. Et après les anges, pardon? J'avais enseigné ça ici. Oui, Caleb, tu veux essayer? Oui. Non, les archanges, c'est toujours là. C'est dans la forme des anges. Il y a les anges et il y a l'église. Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et pour votre information, étant enfant de Dieu, quand nous prions, amen, Amen. quand on est dans la prière, on n'est plus matériel, on participe au spirituel. Je vais vous donner un verset pour que tu saches que tu es un esprit. On peut lire avec toi? Amen. Actes des apôtres. Chapitre 12.
Ok. On peut nous lire Actes des Apôtres chapitre 12 à partir verset 12. Actes des Apôtres chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir réfléchi, Oui. il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils les ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, S'il vous plaît, papa, c'est fini. C'est le 40e verset là où on a dit c'est son ange. Reprenez. 15. Reprenez le verset 15. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. L'ange de qui? De Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que Pierre, à ce moment-là, les gens ne pouvaient pas croire que lui qui était enfermé dans la prison, il pouvait en même temps être présent à la porte. Mais dis-moi, ils ont admis que si ça doit être, si c'est sa voix, c'est tellement c'est son ange, donc c'est son esprit qui est là. Amen. Amen. Donc tel que tu es là, tu es aussi un ange de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église défend la cause de Dieu. Amen. L'Église travaille avec Dieu sur Amen. la terre. C'est l'armée de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Vous allez encore vous rappeler de Jacob lorsqu'il fouillait là-bas. Là on est en Genèse. Amen. Amen. La Bible dit, pendant la nuit, il divisa les gens qui étaient avec lui entre deux camps. Amen. Et Amen. pendant qu'il continuait la marche, il verra encore des gens devant lui. Il dit: ah, ça c'est le camp de Dieu. Pour dire que lui avait aussi deux camps et il a vu un groupe des anges, il les appelait camp de Dieu. Pour dire que nous sommes aussi comme l'armée de Dieu sur la terre pour défendre la cause de Dieu. Parce que dans ta maison, quand tu pries avec tes enfants, vous êtes en train de détruire les forces mystiques. Spirituellement, c'est que vous êtes qui? Vous combattez spirituellement. Vous êtes comme des anges en train de défendre la cause de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc l'église est telle qu'on est là. Nous sommes l'armée de Dieu pour défendre la cause de Dieu. Quand Dieu regarde sur la terre, il compte sur les anges et il compte aussi sur nous qui sommes ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Ils sont l'armée de Dieu. Donc Dieu, son armée. Dans l'armée de Dieu, il y a les anges qui sont des corps immatériels et il y a les membres de l'église que nous sommes. Parce que nous sommes capables de défendre, même de faire libérer même des gens qui sont emprisonnés. Nous prions ici. L'église était en train de prier. Dans Acte 12, Pierre qui était enfermé quelque part dans la prison, l'église ne s'est pas déplacée. Il était sur place en train de prier. Et spirituellement, ils ont libéré Pierre. Pour dire que dans la prière, des fois nous libérons des gens, ils sont à distance, inconsciemment. Ce sont des choses que l'église doit connaître. Nous sommes une force. Et nous sommes capables de stopper même un sorcier. Il ne sait pas travailler à cause de ta présence. Amen. Amen. Et après l'armée de Dieu, il y avait deuxième forme des esprits. Satan et les démons. Il y a Satan et son armée aussi. Satan et son armée. Satan comme esprit aussi. Le diable c'est un esprit. Et après lui, il y a son armée. Dans l'armée de Satan est composée des démons.
Amen. Amen. Et pour ce qui concerne les démons, nous avons combien de classes de démons? Rapidement. Nous avons 2 classes de démons. Oui. Il y a les démons comme esprit Oui. et les démons humains. Oui. Donc, cela, on voit les sorciers et les devins. Il a raison. Il a raison. Vous voulez ajouter? Oui. Il y a combien de classes de démons? Lui, il a parlé de 2. Il a raison. Qui peut dire le contraire? Allez-y, maman. Vous avez la bonne réponse, mais vous hésitez. Allez-y. Pardon? C'est que tu n'es pas sûr de ta réponse. Qui peut dire le contraire? Ce sont des choses qu'on a déjà enseignées. Il y en a 4. Allons-y. Allons-y. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il n'y a pas 2 classes, il y a 4 classes. C'est la bonne réponse. Premièrement, il y a les démons. oui. Après, il y a les démons humains. Les démons humains, c'est-à-dire les sorciers, les devins, les magiciens. En 3e classe, il y a les esprits des revenants. Et en 4e lieu, il y a les esprits des animaux. Amen. Amen. Mais est-ce que vous pouvez bien reprendre et bien articuler vos histoires, parce que corrigez bien les termes. Nous avons parlé de... Vous avez parlé de Satan et son armée. Oui. La première classe... Non, nous sommes déjà dans la classe des démons. Il y a 4 classes de démons. La première classe, c'est les anges déchus. Oui. Ou encore esprits vagabonds. C'est correct. Correct maintenant. Ah, il est en train de tricher. Il a des notes. Amen. Amen. En 2e lieu, vous avez parlé... Parce qu'on ne peut pas dire, en première classe, il y a les démons, après démons humains. Non, mais tout ça s'appelle démons. Au numéro 1, nous avons les anges déchus ou les démons vagabonds. Bien les esprits de l'air. C'est la même chose. Et en 2e position, vous avez parlé des démons humains. Les esprits humains ou démons humains. Correct. C'est la même chose. Une bonne réponse. Oui. En 3e lieu, vous avez parlé les esprits de revenants. Oui. Et en 4e lieu, c'était les esprits des animaux. Qui peut me donner un verset qui justifie l'existence des esprits vagabonds ou les esprits de l'air? Rapidement. Un verset qui appuie que c'est vrai, les esprits de l'air existent. Éphésiens chapitre 6. Oui. Verset 18, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les dominations. Correct. Qui peut me donner un verset justifiant l'existence des esprits humains? Rapidement, rapidement. Ce n'est que la révision. Vous avez parlé de Jean chapitre 6 à partir du verset 70. Oui. Lorsque à 71, Jésus qui parle dit, de Judas. N'est-ce pas moi, il vous a choisi, vous les 12, l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. L'un des 12. Celui qui devait les livrer. Qui peut me donner un verset justifiant l'existence de l'esprit des revenants? Vous avez parlé de 1 Samuel chapitre 28. Amen. Amen. On nous lit Lévitique 20, 27, rapidement. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27, rapidement. Lévitique chapitre 20, verset 27. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Si un homme ou une femme... Vous suivez très bien. Si ça c'est Dieu qui parle. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un d'un mort. D'un mort, pardon. Oui. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort... Stop. Ici, Dieu admet que quelqu'un de vivant peut avoir en même temps en lui l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Et l'esprit de quelqu'un qui est mort possède une personne vivante. Et l'esprit de quelqu'un qui est mort, on va l'appeler comment? Un revenant. Ça possède les gens. Dans la manipulation des esprits, on peut prendre les esprits des cimetières,
de quelqu'un qui est déjà mort est placé en toi pour te faire souffrir, pour créer des maladies. Certaines maladies que les gens souffrent, c'est suite à la présence des esprits des gens qui sont déjà morts. On prend l'esprit de quelqu'un d'un cimetière, on place en toi. Chez nous, dans les Kasaï, dans les villages, on parlait des fois, on a mis des mikish. Quand on dit mikish, c'est-à-dire c'est l'esprit des revenants. Ça peut se trouver dans quelqu'un. Dans le domaine de la possession démoniaque, le diable se sert de ces 4 classes des esprits pour posséder les gens. Soit on peut prendre l'esprit vagabond placé en toi. Et quand on parle de la possession démoniaque, ça concerne toute la possession démoniaque, quelle que soit la forme. Même lorsqu'on parle du phénomène mari et femme de nuit, les 4 sortes d'ici, ça peut posséder quelqu'un. Tu peux vivre le mari de nuit, l'esprit d'un animal. Le mari de nuit qui vient te visiter, l'esprit d'un animal. Ou soit ça peut être l'esprit d'un mort, quelqu'un qui est déjà mort. C'est lui ton mari de nuit. Tu rêves que tu couches avec quelqu'un qui est déjà mort. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont ces histoires qui... Il n'y a pas 2 semaines, j'étais allé prier pour une femme à Massina, chez nous là-bas à Kinshasa, Massina sans fil. La femme, elle a perdu son mari il y a plus de 5 ans. Mais tous les jours, elle rêve qu'elle est avec son mari sur le lit. On fait tout. On a prié. On a fait entrer la femme dans le service. Pas de changement. Je lui ai dit, ok, est-ce que je peux descendre chez toi dans la maison? Parce qu'elle continue à habiter la même maison, la même chambre qu'elle occupait lorsque son mari était en vie. Lorsque nous sommes allés, je lui ai dit, je vais prier pour toi dans ta chambre à coucher. Et nous sommes entrés avec elle, avec des serviteurs. Amen. Amen. Parce que dans la chambre à coucher, il ne faut pas aller seul. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah. Le monde est compliqué. Hein? Le diable travaille. On est arrivé là-bas. Quand j'ai commencé la prière, la femme tombe et commence à se rouler. Et c'est son mari qui se manifeste. Depuis que je suis mort, pasteur François, je suis toujours dans cette chambre. Mon esprit n'est pas encore parti. Le mari est avocat. Il avait été induit en erreur par des amis. Il est allé toucher au fétiche. Et ça lui a compliqué. C'est comme ça qu'il est mort, tout jeune là. Et son esprit ne savait où aller. L'esprit était toujours en train de tourner dans la chambre. Et il fallait le faire sortir. Et lorsqu'on a chassé l'esprit, depuis lors, la femme était délivrée. Il ne voyait plus le mari de nuit. Des fois, le mari de nuit, comme ça, peut s'accrocher même au lit. C'est pourquoi il est aussi prudent. Quand vous perdez un mari, vous perdez une femme, il faut changer tout ce qui vous lie à la personne qui est morte. C'est prudent. Parce que le diable, il est rusé. Il peut, à partir seulement des histoires-là, bloquer l'esprit de celui qui est mort dans la maison. On change des lits, des draps, tout. Il faut tout éliminer. Et si possible, même changer de chambre. Si possible. Si vous continuez à occuper la même maison, vous changez de chambre. Parce que les esprits, des fois, c'est lié aux objets. On aura le temps de parler de ça. Dans le domaine de mari et femme de nuit, vous pouvez continuer à vivre avec quelqu'un qui est déjà mort, un ancien copain qui est déjà mort, mais continue à être avec vous. Parce que je vais vous démontrer noir sur blanc que tous ceux qui sont morts ne sont pas morts. Quand Dieu dit que si quelqu'un
un homme ou une femme, il a en lui l'esprit d'un mort. Alors, cette personne-là qui est morte, comment son esprit va encore résider dans quelqu'un? C'est pour dire que les morts existent. Il y a deux possibilités après la mort. Je vais y arriver. On continue d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut maintenant me donner le verset qui soutient l'existence des esprits des animaux? Rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. Tout le monde doit travailler, non? Oh. Ça devient l'affaire d'une seule personne. Pardon? Acte 16, verset. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? Ah, pour l'autre, il voit les étoiles. Hein? Il sait quoi encore? Acte 16, 16, rapidement, rapidement. Acte 16, verset 16, nous oui. lisons au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python. Qui avait en elle un esprit. De python. Python, c'est quoi? C'est une espèce d'un serpent. On peut prendre l'esprit d'un python, l'esprit même d'un chat, l'esprit des chiens, placé en quelqu'un. Et d'ailleurs, ça se manifeste beaucoup, surtout pendant les délivrances. Il n'y a pas une semaine, pendant la délivrance, une femme est tombée à l'église. Quand on s'approche, on dit non, je suis le génie des eaux, serpent des eaux. C'est moi, je suis son mari, serpent des eaux. Son arrière-parent avait fait alliance avec les génies des eaux. Et c'est comme ça qu'il avait eu à hypothéquer la vie de toute la génération. Et toutes les filles de la famille, ils ont pour mari de nuit les serpents des eaux. Ce qui fait que si un homme normal s'approche de telle fille, quand tu commences à vivre avec la fille, le serpent va l'attaquer. Soit il va commencer à constater des pertes dans ce qu'il fait, soit il tombe malade. S'il est d'un esprit faible, il peut même mourir. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque vous voulez fréquenter une femme, soyez sûr qu'elle est délivrée. Même un homme qui vient vous fréquenter. Vous risquez d'être attaqué par des serpents, bien par des lions. Dans toutes les possessions, à part les phénomènes mari et femme de nuit, dans toutes les possessions, on peut retrouver les 4 classes de démons. Ok, on peut évoluer. Amen. On peut évoluer. Amen. Après ce point-là, le point suivant, c'était quoi? Le point suivant, premier module. Pardon? Non. Après ce point-là, classe des démons, d'abord on a parlé de la définition. Après la définition, forme des démons. Après on a parlé, on a vu forme des démons, nous avons vu des formes, forme des esprits. Allez-je dire, on a vu des formes, Dieu, son armée, on a vu Satan et les démons. C'est ça, non? Et tout ce que nous venons de dire ici, ça concerne l'armée de Satan. On a fini, déjà on a vu Dieu et son armée. Dans l'armée de Dieu, on a vu qu'il y avait Dieu, il y avait les anges et il y avait l'église ou les enfants de Dieu. Et chez le diable, on a vu Satan, on a vu, et les démons. Dans les démons, nous avons vu 4 classes. Et après, le point suivant, c'était quoi? Troisième forme des esprits, c'était quoi? L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'homme comme tel, c'est le corps, l'enveloppe. Mais ce qui donne la valeur à l'enveloppe, il y a un esprit qui doit animer cette enveloppe. Et c'est ce qui fait qui justifie même la vie. La vie de l'homme, c'est l'esprit. C'est la présence de l'esprit qui est dans l'enveloppe. La mort veut dire quoi?
Quand on dit qu'une personne est morte, ça veut dire que l'esprit est sorti de son corps. Amen. Vous allez vous souvenir de Tychus, celui qui était tombé du 3e étage lors de l'enseignement de Paul pendant la nuit. Il est tombé, il est mort. Pendant que l'église, tout le monde voulait fuir, Paul est descendu, il récupère le cadavre, il leur dira, ne fouillez pas, car son esprit est encore là. Si l'esprit était déjà parti, Paul ne pouvait rien. Même lorsqu'on parle de la résurrection, il faut que l'esprit soit présent pour ressusciter quelqu'un. Mais si l'esprit est déjà parti loin, c'est impossible. À moins que vous soyez Jésus. Lui, il est capable de ramener, de rappeler l'esprit qui est déjà parti même une semaine après. C'est comme ça qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il a ramené, il a rappelé l'esprit et l'esprit est revenu pour ranimer le corps qui était déjà en décomposition. Et Lazare pouvait revenir à la vie. C'est ça la manipulation des esprits. Dieu, c'est le grand manipulateur des esprits. Pour résister Lazare, il fallait rappeler son esprit. Ça s'appelle manipulation. Il a donné l'ordre à l'esprit. Et l'esprit est revenu pour redonner la vie à ce corps qui était déjà détruit. Donc, qu'est-ce qui justifie la mort? C'est que c'est la séparation de l'esprit et du corps. Lorsque ton esprit là se sépare de ton corps, on va dire que vous êtes mort. Car la Bible dit, la chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. La vie du corps vient de l'esprit. L'esprit ne vieillit jamais et l'esprit n'a pas d'âge. L'esprit est éternel. L'esprit ne mourra jamais. Amen. S'il vous plaît, il y a des notions qui existent que les gens sont en train de faire circuler, que je voudrais qu'on puisse aussi un peu toucher à ça. Surtout les occultistes, ils parlent de la réincarnation. Je vais dire ceci. Il y a la réincarnation et l'incarnation. C'est deux notions spirituelles. La réincarnation et l'incarnation. La réincarnation c'est quoi et l'incarnation c'est quoi? La réincarnation veut dire, selon les occultistes ou les gens de science, après la mort, comme l'esprit est censé sortir de la personne, c'est que cet esprit qui est sorti, qui est séparé du corps, peut aller encore ailleurs, se réincarner, renaître. Et la personne vient encore vivre. C'est une notion diabolique et satanique. Et surtout dans les gens de Rose-Croix, de Maïkari, ils enseignent ça. Les gens de sciences, francs-maçons, ils enseignent ça. Oui. Pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire croire aux gens? C'est que si vous croyez à la réincarnation, c'est que vous n'allez pas croire au jugement dernier. Si je dois vivre ici, après la mort, mon esprit va encore se réincarner, même en Angola. Je vais encore être là-bas. Et quand je vais mourir là-bas, je vais encore me réincarner maintenant en Inde. Après, un jour, je deviens américain. Si Dieu doit maintenant me juger au jugement dernier, il va me juger sur base de quelle vie? Lorsque j'étais congolais, ou bien quand j'étais devenu angolais, ou bien indien. Bref, c'est que ça annule le jugement dernier. Ce qui est faux, la réincarnation n'existe pas. Amen. Pour Dieu, tout esprit libéré, même pour les femmes qui avortent, quand vous avortez une grossesse de 3 secondes, sachez que cet esprit-là, qui était déjà entré lorsqu'il y a eu fécondation, cet esprit-là rentre dans le monde des esprits et attend le jugement dernier. Il n'a plus droit d'aller encore s'incarner quelque part pour renaître. C'est faux. C'est ce qui fait qu'au jour du jugement,
beaucoup de femmes seront jugées. Ils vont rencontrer tous les esprits qu'ils avaient avortés. Ils seront jugés aussi sur base de ça. Tous ces enfants-là vous attendent. Ils ont déposé déjà leur plainte devant le CPI de Dieu. Ils vous attendent. Sans compter les esprits lorsque vous avez pris des pilules. Il ne faut pas rigoler. Hein. C'est sérieux. Sans compter les esprits lorsque vous avez pris des dépôts, Provera, des stérilés. Quand tu avais mis toutes les années que tu avais mis des stérilés là, tous ces enfants-là, on les enregistre, ils vous attendent toujours. Parmi ces enfants-là, il y a des voici l'homme qui devait venir enseigner. Il y a des pasteurs Pierre qui devaient enseigner le monde. Mais toi, tu as coupé sa vie. Non, toi, tu ne peux pas venir ici. Rentre. Tu l'as bloqué. Maintenant, la mission qu'il avait, tu as stoppé tout ça. Et je vais vous ajouter un élément qui va encore vous troubler. Hein? Ne pensez pas que quand Dieu pardonne les gens, c'est qu'il n'y aura pas de punition. Non. Le péché reste péché. Et tout péché mérite une sanction. Souvenez-vous, David, il a péché. Il a commis l'adultère avec la femme d'Uri et il a tué son mari. Amen. La femme est tombée enceinte. Il a demandé à la femme d'avorter. La femme avait refusé. Je n'avorte pas. Comme la femme avait refusé d'avorter, il avait trouvé bon de tuer son mari pour cacher un peu la vérité. Et par après, le prophète Nathan viendra lui dire. Il lui a proposé le proverbe. Il a lui-même, amen, donné le discernement. Après, le prophète lui dira, cet homme-là, c'est toi. Regarde ce que tu as fait, papa. David s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Il s'est repenti. Amen. Vous vous souvenez? Et quelle était la conclusion finale avec le prophète? Le prophète lui dira, parce que tu as demandé pardon, parce que tu t'es repenti, l'Éternel pardonne ton péché. C'est écrit dans la Bible comme ça. L'Éternel pardonne ton péché. Mais sache que l'enfant que tu as eu avec cette femme mourra. Et quand bien même l'enfant va mourir, quand même Dieu a pardonné ton péché, l'enfant va mourir. Ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout. 2 Samuel 13. Est-ce qu'on peut me lire rapidement? C'est facile de consommer le péché, mais sachez que vous payerez, et vous en payerez un jour. Oui. 2 Samuel 13, commence par le premier verset. 2 Samuel chapitre 13, nous lirons à partir du premier verset. Oui. Après cela, oui, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David. Après cela, voici ce qui arriva. Après quoi? Après les événements là. Quand même Dieu avait pardonné. Cela c'est quoi? Rentrez maintenant 2 Samuel 12. Ici on est 2 Samuel 13. 2 Samuel 12, commence par le premier verset. 2 Samuel chapitre 12, nous lirons à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. Oui. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Sautez même 5 versets pour qu'on gagne le temps. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour au roi d'Israël. Sautez encore 4 versets, on gagne le temps. Verset 12. Mais à la maison, vous allez tout lire. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Non, remonte un peu. Verset 9. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé
et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence Continuez, de papa. tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel a fait quoi? Pardonne ton péché. Lisez la Bible. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Sautez. Pour commencer maintenant le chapitre 13 par le premier verset. Chapitre 13, verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. C'est toujours la continuité des sanctions, oui ou non? Quand Bémédia avait déjà pardonné, mais les conséquences. Ça, c'est dans la Bible. Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu est amour. Dieu pardonne, il est riche en bonté. Mais les conséquences restent. Les pardons, oui, mais les conséquences. On peut continuer? Oh. Vous êtes fâché? Non. Vous êtes fâché? Non. Bref, je disais, la réincarnation, c'est une fausse doctrine. Ça n'existe pas. La Bible dit ceci. Il est réservé à un homme de vivre une seule fois, de mourir. De mourir une seule fois. Après quoi vient? Le jugement. Même l'enfant, pour qui on a avorté, il est mort aussi une seule fois. Après quoi? Il attend le jugement. Il n'y a pas la réincarnation. Tous les esprits de ceux qui ont existé, tous ces esprits-là, ils sont dans le monde des esprits, ils attendent le soufflet final. Ils sont combien depuis que le monde existe? Sans compter les victimes de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ceux qui sont noyés dans l'eau, les victimes de Titanic, des avions, de la fièvre Ebola, des tremblements de terre, de l'inondation en Haïti, tout ça, ils attendent le jugement. Ils sont à combien maintenant? Et ce monde-là est peuplé maintenant. Le séjour des morts. C'est un grand monde. Un grand, très, très grand monde. Différent même du monde actuel. Parce que dans cette terre, dans notre monde ici, il y a les gens qui naissent et il y a les autres qui meurent. Il y a quand même ici, il y a l'ajout et on retranche. Mais dans les séjours des morts, il n'y a que les gens qui entrent tous les jours depuis que le monde existe. Jamais on n'a eu à éliminer. Calculer depuis là, il y a combien de gens là-bas? Sans oublier aussi, tous ceux qui étaient morts lors du déluge de Noé, ils sont encore là-bas. Pour votre information. Depuis Genèse, tous ceux qui sont morts, le monde de Noé là, tous ces esprits là, ils sont dans le séjour des morts. Et ceux qui continuent à mourir chaque jour. C'est un grand monde, un très grand monde.
et les gens y vivent. Les jours où vous allez mourir, vous comprendrez ce que j'ai dit ici. Quand vous allez y descendre, est-ce que vous allez rencontrer les Mobutu et les autres? Comment tu dis non? Tu ne veux pas le rencontrer? Toi, tu veux rencontrer qui? Abraham. Ah, il faut faire... Mais toi qui n'aimes pas la prière, comment tu vas rencontrer Abraham? Tu viens à la prière à compte-gouttes. Comment vous allez rencontrer Abraham? Il y a des gens qui ne payent pas la dîme ici. Comment tu vas rencontrer Abraham? Avec les dettes de la dîme. Abraham payait la dîme. Toi, tu veux rencontrer Abraham. Il faut suivre les traces d'Abraham. Est-ce qu'Abraham avait les dettes de dîme? Toi, tu as les dettes de dîme, oui ou non? Tantôt vous payez, tantôt lorsqu'il y a demande à Kinshasa, c'est moi là, vous oubliez, vous sautez. Oh, les amens diminuent maintenant. Il faut rencontrer Abraham. C'est mon souhait. Il faut que tu rencontres. Hein? Mais la Bible dit, si vous avez Abraham pour père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Si tu veux rencontrer Abraham, il faut faire les œuvres. Abraham, dans ses œuvres, la Bible dit, il avait donné la dîme à Melchisedec. Il était venu pour parler de la manipulation des esprits. Maintenant, il commence à toucher à la dîme. Je ne comprends même pas comment il est sorti du sujet pour arriver là-bas. C'est toujours dans la manipulation des esprits. Je suis en train aussi de manipuler les esprits. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Je vais vous prouver noir sur blanc que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu que vous êtes, nous sommes aussi les manipulateurs des esprits. Dans cet enseignement. Deuxième module. Vous allez découvrir d'autres choses. Ok, on peut passer à un autre point. Amen. Après les trois formes des esprits, le point suivant c'était lequel? Rapidement. On s'était limité là-bas. Le point suivant, le quatrième point, c'était... Pardon? Ah, je n'ai pas parlé de... Je n'ai pas fini avec la... J'ai parlé de la réincarnation, mais je n'ai pas parlé de... L'incarnation. Ah, très intelligente. Amen. L'incarnation. La différence. La réincarnation, vous avez compris. Maintenant, l'incarnation, c'est quoi? L'incarnation veut dire... L'incarnation, c'est une notion réelle. Biblique aussi. L'incarnation veut dire l'esprit d'une personne, l'esprit d'un autre être qui va s'incarner dans un autre corps. Par exemple, dans la possession démoniaque, c'est l'incarnation. Quand on prend l'esprit de quelqu'un, on place dans le corps d'une autre personne, c'est l'incarnation. Un sorcier peut s'incarner dans un autre être humain. Les magiciens aussi peuvent s'incarner. Quand on prie pour les gens là, il y a des esprits qui parlent. Oh non, c'est moi Satan et c'est moi son nom. C'est ça l'incarnation. Un esprit qui s'incarne dans le corps. Et là, pour maintenant sauver la personne dans laquelle s'est incarné les autres esprits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut procéder à la délivrance. Pour dire que la notion de la délivrance, c'est une notion réelle et une notion obligatoire. Une église sans délivrance, c'est une église qui ne peut pas avancer. Un chrétien qui ne connaît pas les notions de la délivrance, il est appelé à être borné. À tous les niveaux. Amen. Après qu'on ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on peut prendre le baptême. Le troisième point qui reste, c'est le combat spirituel. Le chrétien doit maintenant apprendre à combattre tous les jours de sa vie. Pourquoi? S'il ne combat pas avec la manipulation des esprits, il ne fera rien. Je peux vous donner un verset de la Bible. Luc 22, verset 31. Lisez-moi rapidement. Luc 22, 31.
Luc chapitre 22, verset 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore du temps. Je peux m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter sur ce verset. Ok, lisez, c'est le dernier verset. Le Seigneur dit. Pardon? Le Seigneur dit. S'il vous plaît. La Bible dit, qui parle ici? Le Seigneur. Non, on a dit, André dit. Quand on dit le Seigneur, en d'autres termes, ça veut dire le maître. Quand on dit le Seigneur, en d'autres termes, ça veut dire Dieu. Ça veut dire le chef. C'est clair? Amen. Le maître dit. Il dit quoi? Simon, Simon. Il s'adresse à Simon. Simon, Simon. Continuez. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Stoppez. Simon, Simon, qui parle? Jésus. Il s'adresse à qui? Quelle Pierre? Païen? Quelle Pierre? Disciple? Quelle Pierre? Et à ce niveau où Jésus-Christ dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il restait quelques jours pour que Jésus soit arrêté et soit crucifié. Tout ce que Pierre pouvait faire, il les avait déjà fait. Pierre avait déjà marché sur les eaux. Il avait déjà eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Malgré tout ça, toutes les expériences que Pierre avait fait avec Jésus, à la fin, le Seigneur lui-même va lui dire que Satan vous a réclamé. Et quand Satan était venu réclamer Pierre, Pierre voyait? Non. Pierre ne savait pas pourquoi, parce que le diable est esprit. Il était venu en esprit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Jésus qui va signaler à Pierre, Pierre, Pierre. Tu vois, lorsque j'étais resté tranquille là, ce n'était pas que j'ai somnolé ou quoi, ou j'ai rêvé. J'étais en train de discuter avec le diable. Il était ici. Il vient de partir. D'ailleurs, il est là en train de partir. Pierre demande, mais il était venu faire quoi? Il était venu te réclamer. Il voulait à tout prix qu'avant que je puisse mourir, que je puisse te retourner. Mais je me suis posé la question. Si on peut réclamer Pierre, qui a marché sur les eaux, et moi et toi, pour qu'on vienne te dire, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, comment dans votre Christ c'est toujours aux délivrances, aux démons, aux ceci. Est-ce qu'un enfant de Dieu digne de son nom, les démons peuvent les toucher? Mais Pierre n'est pas enfant de Dieu digne de son nom. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance sur un domaine, vous devez vous taire. Il ne faut pas faire vous voulez créer des débats inutiles. C'est lui qui signale à Pierre, c'est le Seigneur. Donc les maîtres. Vous savez, en quelque sorte, si moi j'étais à la place de Pierre, je pouvais dire, mais Seigneur, je suis désolé. C'est toi qui dois me dire ça. Moi je croyais, quand je suis avec toi, je suis en sécurité. Et tu me dis que Satan est venu me réclamer auprès de toi. Mais c'est une faiblesse en quelque sorte. Que toi, le chef comme toi, tu me dises ça. Au lieu même de dire que quand il est venu, je l'ai chassé ou soit je l'ai tabassé, il dit non, j'ai seulement prié. J'ai prié pour toi. Tu as prié pour moi. Et après, au lieu même de dire que c'est fini, il ne reviendra plus. Il dit, hey, quand tu seras fermé, ça veut dire quoi? Quand tu seras fort. Pour dire que ce n'est pas fini. Il peut encore revenir. Mais il faut que tu sois fort. Et pas seulement toi-même. Tu dois chercher aussi à affermir les autres. Puisqu'il pourra même venir un jour réclamer Jean. Et malgré tout ça, Pierre n'avait pas compris. Après la mort de Jésus, le même Satan, il est revenu. Jacques était parti où? On a coupé sa tête. Lui-même Pierre, acte 12 que nous venons de lire, il s'est retrouvé en prison. C'était toujours le même diable. Et pour qu'il ait la vie sauve, l'église devait se lever. Nous avons besoin d'une église qui est debout. Amen. Pas une église où on vient tous les jours, c'est des fêtes agapées. Demain, on va aller en excursion. Demain, on va aller visiter. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et vous aimez des choses comme ça. Échange de vœux. C'est ça ce que vous venez faire à l'église. Et vous aimez des églises comme ça.
Du moment où le diable est en train de nous réclamer jour et nuit, ton enfant là, on le réclame. Ton travail là, on le réclame. Ton argent là, on le réclame. Au lieu que l'église s'élève dans la prière, et les pasteurs et les bandits endormis, en train de faire des fêtes à l'église. Jésus avec ses disciples, ils avaient fêté combien de fois? Vous pouvez me lire dans la Bible. À part la Sainte Seine. Vous avez vu quelque part où Jésus avait organisé son anniversaire? L'anniversaire du Seigneur. Amenez-moi des cadeaux. Et les pierres et les gens étaient là. Et puis, birthday to you, Jésus. C'est quoi l'anniversaire de notre Seigneur? À l'église de Dieu. Tout ce temps que vous perdez ici en train de chanter, puis il fallait invoquer le feu contre les réclamations, contre la manipulation des esprits. Le Seigneur dit: Simon, Simon, attention, le diable vient de partir. Il était venu te réclamer. Il voulait à tout prix que je puisse te retourner. Mais j'ai prié. Ce qui peut arrêter la réclamation, c'est la prière. Amen. Ce qui peut casser la prison pour que Pierre sorte de la prison, c'est la prière. Amen. Je vous jure devant Dieu, c'est bien d'avoir accepté Jésus. C'est bien de vous convertir, de prendre le baptême. Mais après ça, la vie chrétienne reste une vie de combat. Et on doit combattre quoi? Et quand? Je vais me limiter. Vous me donnez 2 minutes seulement. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Rapidement. Rapidement, papa. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Le commandement que je t'adresse. Quand on dit commandement, ça veut dire quoi? Hein? Un ordre. Vous savez, commandement, c'est plus qu'un ordre. Un commandement, c'est-à-dire, quand on dit que l'armée, c'est un service commandé, ça veut dire quoi? Là, quand on donne les commandements, c'est-à-dire, c'est l'exécution. Il n'y a pas, oh non, vous devez d'abord, ici Paul dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Lisez la Bible. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Quand on dit prophétie, ça veut dire révélation. Selon les révélations qu'on avait eues pour toi dernièrement. C'est que d'après elle, quand j'ai analysé, quand j'ai fait l'étude de tout ce qu'on a révélé sur toi, quand on parle de la prophétie, prophétie veut dire langage de Dieu. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie, il parle aussi par des songes. Même tes songes peuvent remplacer la prophétie. Selon les rêves que vous avez fait dernièrement, selon les songes qu'on avait fait sur toi, selon même, quand on parle de la prophétie, en d'autres termes, ça veut dire les réalités actuelles, selon ce que vous êtes en train de vivre comme situation actuellement, les moments que vous êtes en train de traverser, oui ou non. Il y a des gens qui traversent les moments de turbulence. Tu connais bien, tu es conscient de ta vie. Tu connais ce que tu traverses ces derniers temps. Paul dit, à la vie de tout ça, quand j'ai fait l'étude, j'ai compris que Timothée, ce qu'il te faut pour le moment, ce n'est pas des fêtes. Ce n'est pas des fêtes. Mais c'est quoi? Que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant? Il combat dans la foi, bien en dehors de la foi. Tu as la foi. Garde ta foi, mais continue maintenant à faire quoi? À combattre. Est-ce que toi tu combats? Est-ce que toi tu combats? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui combattent? On doit combattre quoi? On doit prier par rapport aux réalités actuelles. On dit
d'après les prophéties faites, d'après les révélations qu'on avait fait sur toi, d'après ce que tu es en train de vivre, d'après ce que tu connais sur ta famille, les rapports que vous avez sur votre famille. En tout cas, il faut que tu t'élèves dans la prière. Est-ce que toi tu peux me poser la question, parce que pourquoi il y a toujours des prières, quand est-ce qu'on va se reposer? Toi tu veux le repos. Le diable s'est reposé. Les sorciers de ta famille se reposent. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aujourd'hui nous allons terminer notre prière par le combat. Dieu n'est pas celui qui est à tes côtés. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à combattre? Oh, mais celui qui veut combattre est déjà fatigué. Hein? Mais ton attitude me fait peur. Tu es fatigué? Comment un militaire qui va aller au combat, il est déjà fatigué? Vous avez sommeil? Hein? Vous êtes en jeûne à sec? Vous êtes en jeûne à sec? Vous avez... Mais vous buvez quand même. Quand on boit, on est en jeûne. Cantique, s'il vous plaît. Sois concentré. Sois concentré. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, selon les promesses que vous avez eues dernièrement à ton service, hein? Selon les informations que vous avez eues dernièrement dans votre famille, d'après tout ça, il faut que tu combattes les... D'après même les songes que vous avez fait dernièrement, il faut que tu combattes les bons combats. Dernièrement, tu venais de rêver, on t'a volé quoi? On t'avait volé quoi? Votre trousse, non? Avec l'argent. Tu avais fait un rêve comme ça. Tu avais perdu quelque chose. Tu étais en train de te bagarrer avec les gens. Et qu'est-ce que tu as fait? Après les rêves. Aujourd'hui, tu dois combattre les bons combats. Il faut que ce que tu avais perdu dans le rêve là, tu les récupères par la prière. Quand tu es sur le groupe. Yesu kangolanga ikolo ekolo Yesu musungina papa kangolanga na bikaye kangolanga ikolo Yesu musungina papa kangolanga na bikaye. Oh, délivre-moi Seigneur, délivre-moi Seigneur Jésus le sauveur de ma vie. À toi je mis mon espérance. Délivre-moi Seigneur Jésus le sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Oh, délivre-moi Seigneur Jésus le sauveur de ma vie. À toi j'ai mis mon espérance. Délivre-moi Seigneur Jésus le sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Yahweh kangolanga ikolo ekolo Yesu musungina papa kangolanga na bikaye kangolanga ikolo ekolo Yesu musungina papa kangolanga na bikaye. Oh, arrête-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Oh, arrête-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh démon, arrête-toi au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau.
victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine Alléluia. par le sang de l'agneau. S'il vous plaît, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, d'après les révélations faites à ton sujet dernièrement, après mon analyse, j'ai conclu que tu puisses faire le bon combat. Et s'il vous plaît, s'il y a eu des révélations sur Timothée, maintenant Paul recommande à Timothée de combattre le bon combat. Admettons que dans ces révélations-là, on avait révélé un esprit de mort sur Timothée. Hein? C'est parmi les révélations, oui ou non? Le prophète avait dit, je vois un plan d'accident, soit on est en train de planifier un esprit de mort contre Timothée. Maintenant, Timothée doit faire le bon combat selon Paul, oui ou non? Il doit prier selon ce qu'on a révélé sur lui. C'est ça, non? Il doit prier en fonction de ce qu'on a révélé. Admettons qu'on avait révélé un esprit de mort. Maintenant, toi, tu es Timothée. On a révélé un esprit de mort. Tu peux maintenant prier. Tu vas prier comment? J'ai besoin d'une seule personne qui peut tuer Timothée. Moi, je suis prophète. Pendant qu'on prie, Dieu me révèle qu'il y a un plan, un esprit de mort sur toi. Maintenant, il faut que tu pries, tu combattes le bon combat. Qui peut essayer? Tu vas prier comment? J'ai besoin d'une seule personne qui... Non, ne me dis pas. Tu commences à prier en haute voix. Tu vas prier comment? Une personne qui peut essayer. Vous n'avez pas compris? J'ai dit ceci. Moi, je suis prophète. Toi, tu es Timothée. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu me révèle un plan d'accident. Le monde est en train de planifier que tu puisses être un accident. Maintenant, Paul dit, combat le bon combat selon cette prophétie. Maintenant, tu dois prier. Tu vas prier comment? Ne me dis pas, je vais commencer à prier. Non, j'ai besoin d'une seule personne. Maman, essaye. Non, ne me dis pas. Prie seulement. Je voudrais que quelqu'un prie par rapport. Oui, maman. Au nom de Jésus, je m'insurge contre tous les plans qui ont été dressés dans le monde des ténèbres, contre ma vie, contre ma santé, le plan d'accident. Je les détruis, j'envoie le feu contre tous les sorciers de ma famille. Merci. Qui peut encore essayer? Une autre personne. Oui, maman, essaye aussi. Amen. Amen. 5 sur 5. Ça veut dire quoi? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les... Il y a des prières où il ne faut pas dire, Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'accident. Seigneur, ça c'est une fausse prière. Tu dois prendre autorité. C'est à toi de dire que tu combattes. On n'a pas dit que tu dises à Dieu de combattre pour ton nom. Paul dit que tu combattes. C'est à toi d'agir au nom de Jésus. Tu as le plein pouvoir d'attaquer les démons, de stopper la mort, d'ordonner à la maladie. Ne dis pas, Seigneur, délivre-moi de ces accidents, papa. Si Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Ça, c'est une fausse prière qui n'aura pas d'effet. Mais tu dois agir comme ayant mandat, mais au nom de je prends autorité. Je détruis tout plan d'accident au nom de Jésus. Que cela soit planifié par ma famille ou au niveau de mon travail, soit dans le quartier. Je les détruis, je les condamne. C'est toi qui dois parler. Est-ce que tu es prêt à agir? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut, tu peux libérer une force maintenant? Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prends autorité, Yahweh, sur tout esprit de démon, sur tout esprit de mort, Yahweh.
planifié par les gens de ma famille, planifié par les gens de cette église. Yahweh, je menace, je détruis. Yahweh, je refuse. Au nom de Jésus, Yahweh, je saute de les refuser. Je saute de les refuser. Je saute de les détruire. Au nom de Jésus, Yahweh, nous avons eu mandat de détruire. Yahweh, de menacer toutes les sorciers, tout l'esprit des morts. Yahweh, j'implore le feu. Le feu. Le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Yahweh, je prends l'autorité, Yahweh, de détruire, Yahweh, de menacer, de faire Yahweh échec à toutes les puissances, à toutes les puissances de l'ennemi, dans le combat de Jésus, dans le nom de Jésus, Yahweh, je prends l'autorité de détruire, Yahweh, les forces de l'ennemi, les forces de l'ennemi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, je prends l'autorité. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. J'invoque le feu. Le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh nazo bengana, Yahweh nazo landela, Yahweh mokozi akufa, papa puissance de l'ennemi. Yakobo na Yesu, esprit de mort dans ma vie, dans ma vie, dans mon église. Yahweh, les ressources de provenance, je les menace, je les détruis. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit des morts de laisser ma vie, de laisser ma vie, de laisser ma vie. Toujours dans le même ordre d'idée, nous allons tous prier. Nous allons détruire. Tu vas prier pour ta vie. Toute manipulation de mon esprit, toute manipulation de l'esprit de mon mari, de ma femme, des esprits de mes enfants. J'arrête, je m'avais stoppé cela. J'ai détruit toute force de sorciers qui sont capables de manipuler mon esprit. Que le feu de Dieu les consume. Ceux qui veulent manipuler même l'esprit de mes enfants. Que le feu de Dieu descende et mette fin à toute manipulation. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Yahweh, j'arrête tout esprit de manipulation. Tout groupe Yahweh qui sont en train de manipuler ma vie, qui sont en train de manipuler la vie de mes enfants, la vie de ma femme. Yahweh, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, sur toutes les puissances de manipulation, sur toutes les puissances de manipulation. Je les détruis, je les détruis. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, que mon esprit soit libre. Toute personne, Yahweh, qui tente à manipuler l'esprit de mon frère, de ma soeur, dans cette église, Yahweh, j'invoque le feu, j'invoque le feu, 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 feu, feu de l'éternel. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu, j'invoque le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, sur toute puissance de manipulation, sur toute puissance de Satan. Yahweh, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de l'éternel, le feu, moto,
Monte. J'invoque le feu. Le feu. Le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Oh. Monte-la. Le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu. J'invoque le feu. Montons ensemble. Kakena moto. Le feu de l'éternel. Flamme de feu. Flamme de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, montons ensemble. Le feu de l'éternel. Yahweh, dans les roues. Dans l'air plein, papa, j'invoque le feu. Je prends l'autorité sur tout esprit qui manipule, sur tout groupe de gens qui manipulent mon esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, je menace. Je prends l'autorité pour détruire la puissance de l'ennemi, la puissance du diable et Satan. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, je menace. Yahweh, je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakomola yoyes. Yahweh, je menace la puissance de la sorcellerie. Paul dit ceci. Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec mon intelligence. L'intelligence, ça veut dire quoi? Si on passe notre temps à être enseigné, c'est pour que cette connaissance, nous puissions la mettre en pratique. Ce que nous venons d'apprendre là, nous devons mettre ça en pratique. Nous allons prier. Tu vas dire ceci. Je prends autorité sur le diable et sur son armée. Toujours dans la prière, vous commencez à définir. Sur son armée, je prends autorité sur les esprits vagabonds. Je prends autorité sur les esprits humains, des magiciens, des occultistes. Je prends autorité sur les esprits des revenants. Les esprits des gens, ils sont déjà morts. Les esprits ne peuvent jamais me dominer. Je prends autorité sur l'esprit des animaux. On ne peut pas prendre l'esprit d'un animal et placer à moi. Je prends autorité, je détruis. Je prends autorité sur le diable et sur son armée, sur tous les esprits. Vous commencez à énumérer la classe des esprits comme on a appris. Tu peux faire ça? Tu peux prier comme ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, papa, je prends autorité sur les diables avec son armée. Yahweh, je domine. Je prends l'autorité sur les esprits des révérends. Yahweh, je prends l'autorité sur les esprits des eaux, les esprits de l'air. Yahweh, l'esprit des révérends. Je prends l'autorité. Yahweh, sur la puissance du Manicabalestique. Puissance à Badabakatavoie. Puissance à Badabakatavoue. Sur les révérends. Je prends l'autorité sur les esprits méchants, sur les esprits de l'air, sur les sirènes des eaux. Yahweh, sur les esprits d'animal. Yahweh, sur les esprits d'animal. Il papa, maîtrisez mon corps. Il cherche à maîtriser mon esprit. Yahweh, je prends l'autorité sur les puissances du méchant, sur la puissance Yahweh des ennemis. Yahweh, sur les esprits des eaux, sur les esprits d'animal. Papa, je prends l'autorité. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité sur l'esprit d'animal, sur les esprits des eaux, sur l'esprit humain, sur l'esprit de revenant, sur les esprits de vagabond. Yahweh, l'esprit de l'air. Je prends l'autorité sur l'occultisme, papa, sur la sorcellerie. Je prends l'autorité. Je domine. Je domine. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je prends l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je domine. Je domine. Je prends l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Sur la puissance de l'ennemi. Sur toutes les puissances du diable et Satan. Oh Yahweh. Sur puissance Yahweh. Les esprits vagabonds. Je prends l'autorité sur les esprits vagabonds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Au nom de Jésus. On dit que tu combattes le bon combat. Nous allons prier selon qu'il est écrit. Vous me servirez et vous partirez. Je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Nous allons prendre autorité contre tout esprit de maladie. Tu vas commencer à énumérer même certaines maladies. Le cancer, prostate,
cirrhose, sida, diabète, toutes les maladies là, même dans votre famille, les maladies que vous connaissez là, vous devez marcher sur ça, prendre l'autorité, condamner ça. Toi, tu ne peux pas souffrir du cancer jamais. Amen. Tous les sacrifices qu'on fait pour Jésus ici, comment toi tu vas souffrir du cancer? Jamais. Amen. Toi, tu ne peux pas souffrir du sida, jamais. Amen. Quelle que soit la voie par laquelle ça peut venir, jamais. Amen. Tu dis non au nom de Jésus. Christ Amen. est à mesure de nous protéger. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas détruire ces maladies-là. Prions au nom de Jésus. Dans le nom Yahweh, de Jésus. dans le nom de Jésus, Yahweh, je détruis toute puissance de maladie, tout esprit de maladie, Yahweh, toute forme de maladie. Je détruis la puissance de cancer, puissance de sida, diabète, tuberculose, Yahweh, cirrhose de foie, prostate, Yahweh, hernie, Yahweh, 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 maladie, toutes sortes de maladies, Yahweh, si c'est Yahweh, carinataire, cirrhose de foie, au nom de Jésus, Yahweh, je menace, je détruis toutes formes de maladies, cancer, Yahweh, Yahweh, papa prostate, Yahweh, hémorroïde, Yahweh, je menace, hernie discale, Yahweh, je menace, toutes sortes de maladies, fibrome, kyste, Yahweh, appendicite, Yahweh, je menace, maladie, Yahweh, cardiovasculaire, Yahweh, je menace, toutes sortes de maladies, AVC, je prends l'autorité sur ça, maladie des yeux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse toute forme de maladie, toute forme de maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, je menace, je menace, je menace, je menace. Pour terminer, le temps nous fait défaut. Nous allons prier. Chacun va prier contre tout esprit de blocage, pauvreté, sécheresse. La Bible dit l'argent répond À tout. Bien-aimé, l'argent est nécessaire même pour les choses de Dieu. Amen. Vous savez qu'un jour Jésus était bloqué. Il voulait prêcher à Capernaum. On lui dit non, monsieur. En tout cas, si vous devez passer ici, il faut payer l'impôt. Il avait parlé en langue. Non. Il avait invoqué le feu. Non. Il fallait l'argent. Amen. Amen. Si cette salle n'est pas payée, on ne va pas se réunir. Là, il n'y a même pas au nom que les intercesseurs prient. Ils vont faire quoi? Il n'y a pas à prier. Il faut se prendre l'argent, vous donner au bailleur, c'est fini. Vous compris? On va prier au main. Amen. Amen. C'est des histoires qu'on avait avant chez nous là-bas. Vous n'avez pas de bons instruments. Oh non, les intercesseurs n'avaient pas bien prié. Oh, vous organisez une campagne, vous n'avez pas de bons instruments. Vous allez dire aux intercesseurs de prier. Mais la prière va changer le son des instruments. Non. Il faut trouver de bons instruments. Comme chez nous, il y a des coupures de courant. Il faut avoir un groupe électrogène. Ça ne demande pas la prière. Au compris pour que le courant ne puisse pas partir. Non. Ça demande qu'il faut mettre un groupe de secours, un point. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'argent résout maintenant. Vous allez même alléger la tâche des intercesseurs. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne dois pas manquer l'argent. Amen. Surtout toi. L'argent est nécessaire même pour le ministère. Amen. La Bible dit la sagesse du pauvre est toujours méprisée. Si vous n'avez pas l'argent, même dans la famille, même les petits frères, les petits sœurs vont commencer à se moquer de toi. Mais si vous avez l'argent, toute information, c'est toi qu'on va commencer à informer en premier. Et on t'informe avec respect. C'est toujours Yaya, vous voyez, Yaya, tu sais, Yaya. Mais si tu vas commencer à t'appeler Louise, Louise, ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Il faut que Dieu te bénisse. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Amen. Quand je parle de l'argent, ce n'est pas tu as $2000, tu dis que tu as l'argent. $2000, c'est l'argent des chaussettes. Je voudrais que tu aies des millions. Amen. Hein? Amen. Même $30,000, ce n'est pas l'argent. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Il ne faut même pas voir ça comme si tu as quelque chose. Si tu as encore $30,000, c'est que ton compte est vide.
Avec 30 000, tu peux acheter même un appartement. Hein? Vraiment. Quand moi je parle d'acheter, c'est-à-dire je vois acheter cash. Amen. Oui, acheter cash. Chez nous, on achète cash. Chez nous, c'est une maison d'1 million. Vous payez les millions cash en espèces. Si c'est 300 000 $, c'est 300 000 $ cash en espèces. Chez nous, on n'est pas l'histoire de crédit. Tout chez nous, c'est cash. Il faut que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu vas vouloir acheter au pays là-bas, tu viendras acheter par crédit. Non. Il faut que Dieu te donne de l'argent. Amen. Si tu dis Amen, Dieu va te donner de l'argent. Amen. Pour cela, il faut combattre. Combat les bons combats. Combat aussi la pauvreté. Amen. Combat le chômage. Combat les échecs. Combat les pertes. L'esprit de dépense, de gaspillage que toi tu as là. Il faut les chasser. Prions au nom de Jésus. Yahweh, je menace. Jésus. Yahweh, je menace tout esprit de perte. Tout esprit de freinage. Tout esprit de pauvreté. Yahweh, je menace tout esprit de blocage. Tout envoûtement, Yahweh, que le diable peut provoquer. Yahweh, tout est blocage. Tout mauvais sort, Yahweh, qui a béni la chômage, qui a béni le blocage. Yahweh, je pleure le feu. Le feu de l'éternel. Yahweh, sur toute personne, Yahweh, qui a béni le blocage dans ma vie, qui a béni le chômage, la sécheresse, Yahweh, dans ma vie, dans notre église, dans notre famille. Yahweh, j'invoque le feu, j'invoque le feu de l'éternel qui va laisser, toi, esprit de blocage, esprit de freinage, esprit de perte, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu de l'éternel, le feu, l'esprit de chômage, j'invoque le feu au devant de toi, je présente le feu, le feu, au nom de Jésus, Yahweh, je présente le feu de l'éternel. Le feu, au nom de Jésus, Yahweh, j'invoque le feu, au nom de Jésus, Yahweh, j'invoque le feu de l'éternel, Yahweh, sur toutes les puissances, des échecs, Yahweh, des pertes, Yahweh, des blocages, des chômages, Yahweh, j'invoque le feu au nom de Jésus. Célibato, masque de vieillesse, et c'est Minanié, et c'est Minanga qui cité, Kata Mwasi à Koko, Kelokole, Misikana Kosukela, Nani à Koko Bae, Sinzamba Zangandelo, Yesu, Sinzamba Leki Moto, Nanyonso, Bongo Lisolo ya Vinanga, Nanya Koma ya Ugo, Nanya Kokyo Tiamwa.